Amis du Béline, bonjour. Je suis chez Ami Béline. Je m'appelle Myriam, je suis hypnothérapeute et donc suite à une séance d'hypnose, il ne se réveille plus. Donc j'ai vu qu'il a laissé un document. Alors c'est le tirage annuel numéro 3. Donc je vais le présenter et en attendant, je vais vous le montrer. Alors, pour le mois de janvier, le tirage, donc, c'est la lame découverte, renversée, et la destinée, renversée. Donc, eh bien, on peut voir, vous vous sentez mal dans votre élément. Vous aimerez, je pense, faire autre chose, mais vous n'êtes pas à votre place. Un mois de janvier un peu perturbant, la situation évolue et vous ne savez pas comment y faire Nous face. allons voir le tirage de février. Fatalité, héritage. La situation installée prend fin et il y a une rupture des pratiques habituelles. Les craintes observées au mois de janvier se révèlent être fondées. On voit bien en ce mois de février une parfaite évolution de la situation, mais cette évolution met un terme à une pratique. Le mois de mars, bonheur. Et 17, la maladie. Votre bien-être est attaqué et une crise d'angoisse ou de mal-être peut-être. Un mois de mars pas très folichon, hein, qui supporte le poids de janvier et de février. Donc on peut considérer là qu'on termine ce premier trimestre effectivement dans la crainte, dans l'angoisse, où voilà, le bien-être est complètement attaqué. Pour avril, infortune en renversé. Et le cloître. Donc c'est la fin d'un problème bancaire ou alors ça peut être aussi une bonne période pour sortir pour vous. Infortune renversée sur cloître, en avril, enfin la consultante peut espérer commencer à souffler. Les problèmes financiers sont résolus ou sont en voie d'être résolus. Ses angoisses personnelles aussi, ça s'apaise. Elle se sent moins isolée, plus entendue, plus reconnue et elle peut renouer avec quelques projets. Pour le mois de mai, feu et union en renversé. Alors là, des tensions, bien sûr, réaction excessive et vous êtes certainement à fleur de peau. Un mois de mai à craindre tout en tension, hein. Le couple est nerveux, fait des étincelles, la consultante est à fleur de peau, on peut peut-être même imaginer un petit peu à bout de nerfs quand même. Donc ce mois de mai est à prendre avec beaucoup de recul. Il faut conseiller à la consultante de se poser hein, quand les tensions arrivent eh ben, de tout faire pour y échapper parce que ça risque quand même de mettre son couple et son entourage en péril. Pour le mois de juin, campagne et santé et amour en renversé. Donc certainement des soucis de santé, perturbations émotionnelles ou des petites tensions pour les enfants.
peuvent tomber malades. Alors pour le mois de juin, un mort renversé imposé sur campagne santé. Mort renversé, on sait, hein, ça a quand même un lien avec l'enfance. Campagne santé, c'est la maison familiale. Donc le lien avec les enfants, avec l'enfance et la maison familiale. Donc oui, effectivement, on peut penser quand même que les enfants, ben voilà, il y a peut-être un risque qu'ils tombent malades dans la maison. On a aussi un autre risque, vu que c'est aussi très certainement en relation avec le père. Voilà, une problématique de l'enfant ou des enfants hein, dans la famille est liée avec le père. Donc peut-être pas envie d'aller voir le père si le couple est séparé, ou ou bah voilà, la consultante elle-même, voilà, un problème avec son père, hein, à elle, quelque chose qui est lié à l'enfance, eh ben, est mis sur la table et où il faudra peut-être commencer à régler ce problème parce que manifestement ça vient perturber sa vie. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Oui, bon, comme la mort est un peu renversée, voilà, on peut peut-être imaginer aussi, voilà, toujours les tensions et les problèmes d'angoisse pour la consultante, hein. On a pu quand même remarquer que la consultante en a eu beaucoup depuis le début du mois, depuis le début de l'année. Donc voilà, on peut commencer, on peut tranquillement penser qu'elle en souffre et qu'il y aura encore ce mois-ci quelques problèmes voilà, liés au stress et à l'angoisse. Mais quand même, l'accent est mis sur la maison familiale et l'enfance, donc veiller au rapport des enfants avec le papa, à ce que tout se passe bien, hein, veiller à ce que voilà, les enfants puissent bien s'entendre avec le papa ou que la maman ne crée pas des tensions supplémentaires si jamais le couple était séparé. Alors maintenant, ça va être le mois de juillet. Donc la nativité. Et pour parler, on se remet à parler à l'aide de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aide en fait à reprendre un contact extérieur. Le mois de juillet s'avère un peu plus optimiste avec les pourparlers posés sur la nativité. Donc oui, effectivement, on peut commencer à discuter de nouveaux projets, peut-être pour la rentrée. Mais il y a aussi là la notion de, on se remet à discuter ensemble. L'intervention d'une personne extérieure facilite ou favorise le dialogue. Alors, comme on a déjà remarqué qu'il y avait des ruptures de pratiques en début d'année, que la consultante ne savait pas trop comment elle allait gérer cette situation, qu'il y avait des problèmes avec des enfants, et que ici on se retrouve dans un dialogue facilité par une tierce personne. Voilà, on peut tranquillement comprendre hein, au fil du tirage, au fil de l'année, que la consultante vit effectivement une vie passée, hein, une rupture, voilà, hein, voilà. En gros, c'est à peu près ça. Et là, ce mois de juillet, eh ben, voilà, il semblerait quand même qu'une tierce personne intervienne pour faciliter le dialogue, sûrement entre le père et la mère. Il y a aussi possibilité quand même hein, de faire des projets pour l'avenir. Enfin, voilà, le mois de juillet, plein d'espoir, complètement solaire, avec beaucoup d'énergie martienne. Voilà, hein, là ici, là aussi, on trouve une deuxième respiration pour la consultante. Le mois d'août, une renversée, donc réussite renversée. Et la sagesse. La consultante nous avait informé de son mariage au mois d'août. Donc oui, effectivement, nous avons bien cette information qui est reprise par la sagesse, qui est présente par son autorité administrative. Effectivement, la consultante, en postant ce tirage annuel, m'a indiqué qu'elle comptait se marier au mois d'août. Avec sagesse posée sur réussite au mois d'août,
il fait aucun doute que ça représente une autorité administrative et qui entérine son mariage. Donc on peut, comment ça, lui prédire, c'est pas le mot, mais confirmer que son mariage aura bien lieu au mois d'août. On vive la mariée, on lui souhaite évidemment beaucoup de bonheur. Le mois de septembre, la grâce et pensée amitié. Donc tout va bien, beaucoup de tendresse, une période de paix. Septembre avec grâce et pensée amitié, son mariage du mois d'août est complètement réussi. Hein, ouais, il semble être sous la protection des bonnes grâces. Hein. Peut-être la visite d'une vieille tante, hein, quand même, faut peut-être envisager ça. En tous les cas, depuis un long moment, on voit là que la consultante, voilà, elle est complètement apaisée, elle est entourée de tendresse, d'amitié, de joie, elle est rayonnante, elle est accueillante, elle est parfaitement bien dans sa peau. Ce mariage semble lui avoir réussi pour le moment. Pour le mois d'octobre, donc la bleue et la beauté. Mais écoutez, c'est peut-être un projet de bébé, en tout cas si ce n'est pas une lune de miel, ça y ressemble et tout va bien, c'est un bel épanouissement. En octobre, la consultante continue effectivement sa lune de miel, hein, tout va très très bien pour elle. On observe voilà que depuis c'est le troisième mois consécutif, hein, presque le quatrième mois, que la consultante n'a plus de crise d'angoisse, hein, comme on aurait pu le voir avant. Elle s'est complètement calmée, elle est plus sous tension. Voilà une situation merveilleuse. Donc oui, effectivement, on peut imaginer que sa lune de miel continue. Et éventuellement envisager un projet de faire un nouvel enfant, ce que l'on souhaite à ce nouveau couple, hein, si tel est leur choix. Le mois de novembre, donc changement en renversé et entreprise en renversé. Les choses n'avancent pas, il y a vraiment un ralentissement en fait. Vous êtes peut-être mal organisé. Élévation renversée, c'est un petit peu le stand-by, hein, le statu quo. Alors, bon, c'est pas tout à fait la même notion que statu quo, mais c'est un petit peu le stand-by. Et entreprise renversée, voilà, on perd pied, on est déstabilisé, hein, on est désorganisé, on a besoin de repères, hein, besoin de, effectivement, voilà, de mieux s'organiser. Ça peut évoquer aussi, voilà, hein, que la consultante aurait postulé pour un travail et que la réponse tarde à venir et que voilà la déception commence à s'en faire ressentir. En tous les cas, avec ce mois de novembre, hein, au vu de cette couple père-fils, on lui conseille de mieux s'organiser, hein, et de s'y préparer à ce mois de novembre. Donc si elle s'y prépare, elle peut commencer à faire un planning, un agenda, ouais, un petit peu faire des fiches, des post-it pour bien appréhender ce mois. Comme ça, elle se sentira peut-être un peu moins perdue. Et pour le mois de décembre, l'eau et l'étoile de la femme. Donc là, c'est peut-être un lien avec octobre, peut-être une femme enceinte, selon la décision de projet d'enfant. Peut-être que la femme perçoit aussi une nouvelle direction vers laquelle elle souhaite aller. Voilà une belle coupe pour le mois de décembre, si c'est souhaité. Effectivement, eau et étoile de la femme parle d'une femme enceinte, hein, qui attend un bébé. Alors si c'est souhaité, c'est merveilleux. Si c'est pas le cas,
pas du souhait, hein, si ça parlait pas d'enfant. On a ici une femme intuitive, hein, donc qui connaît, qui suit son instinct et qui a le bon instinct en mois de décembre pour réaliser pleinement des projets ou au moins pour aller dans la bonne direction, même si haut avec en lien direct avec la Lune, hein, nous indique que ça avance doucement, mais sûrement. Donc, quoi qu'il en soit, cette année se termine sur une bonne note, hein. Ça fait déjà quelques mois que la consultante va bien. Bon, une petite baisse juste en novembre, mais depuis l'été, c'est merveilleux pour elle. Donc la conclusion, peut dire qu'elle a commencé l'année douloureusement, hein, et il y en a eu 6, 7, 8 mois quand même dans la douleur, et que depuis l'été, la consultante va quand même avoir une vie ensoleillée, hein, on peut dire ça, et que son mariage lui réussit très très bien. Je vous dis à une prochaine fois. Au revoir. Chers amis du Béline, quant à moi, je vous dis aussi à bientôt. Et merci à Myriam Chevelly, hypnothérapeute à Vannes, de s'être prêtée à cet exercice avec beaucoup d'humour. À bientôt.